YouTube, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je m'excuse d'avance si vous entendez un bruit de fond parce que j'ai lancé une machine à laver mais je pouvais pas faire autrement. Du coup, on va faire abstraction et j'essaierai de couper cette vidéo si vraiment il y a des séquences qui sont trop bruyantes. Mais du coup, ça fait longtemps que je me suis dit que ça pourrait être cool de vous partager les différentes chaînes, BookTube notamment, que j'adore regarder, qui m'inspirent, que vraiment j'aime regarder parce qu'elles me donnent des idées de lecture. Des fois, c'est des livres vers lesquels je me serais pas forcément penchée. Et, euh, et du coup, voilà, je sais que généralement, si vous regardez ma chaîne, c'est que du coup, vous êtes quand même assez fan du format YouTube et que vous aimez beaucoup les livres en général. Et du coup, je vais vous présenter 9 ou 10 chaînes BookTube. Donc, ce sera que des chaînes BookTube. Et cette fois, pour cette première partie de vidéo, ça sera des chaînes anglophones. Et je pense que je referai une édition pour des chaînes francophones cette fois-ci. Mais du coup, c'est parti pour la première partie, ce sera des chaînes anglophones. Et du coup, mes chaînes préférées, on va dire, j'en connais plein d'autres. Mais on va dire que celles-là, c'est vraiment les chaînes que je regarde régulièrement et ou des découvertes récentes que je regarde vraiment en ce moment. En tout cas, c'est les chaînes qui, en ce moment, euh, sont celles que je regarde le plus et que j'aime beaucoup. Donc, c'est parti. Du coup, en premier, on va parler de la chaîne de Clockwork Reader, qui est du coup la chaîne de Anna. Je l'ai découvert il y a quand même plusieurs années, mais récemment je me suis reprise à regarder plus de ses vidéos, surtout parce que cette année elle a sorti récemment, enfin depuis quelques mois, elle sort beaucoup de vidéos un peu concept où par exemple je sais qu'elle a lu des livres, enfin elle a lu les livres les plus tristes, elle a lu les livres les plus... elle a fait une vidéo les livres que j'ai dit que je ne lirai jamais mais que j'ai lus. Enfin, elle a fait plein de vidéos conceptuelles ces derniers mois que j'ai beaucoup aimées. Et c'est vrai qu'elle a un... On va dire qu'elle a Enfin, ses genres de prédilection littéraire sont pas forcément tout le temps les mêmes que les miens, mais ça me fait découvrir certaines choses que j'aurais pas pu découvrir autrement parce que c'est pas forcément des genres de lecture que j'ai l'habitude de lire. Mais du coup, voilà, je vous encourage vivement à aller voir sa chaîne si vous la connaissez pas, sachant que de toutes les personnes que je vais vous présenter, c'est celle qui a le plus d'abonnés. Donc je pense que si vous connaissez un peu BookTube et que vous regardez des chaînes anglophones, je pense que vous la connaissez déjà, j'ai pas trop besoin de vous la présenter plus que ça. Mais du coup, voilà. Ensuite, la deuxième chaîne BookTube que j'aimerais vous présenter, c'est la chaîne de Bambina Katarina. C'est une chaîne que j'ai découvert cette année, je dirais début d'année. Ça fait pas très longtemps que je la connais. Je l'ai découverte un peu par hasard. J'aime bien sur YouTube, des fois juste taper. Moi j'adore les reading vlogs, c'est vraiment un truc que j'aime trop. Et généralement j'aime bien découvrir des nouvelles chaînes, découvrir de nouvelles personnes. Et généralement, des fois, je tape juste reading vlog et je filtre par les vidéos les plus récentes. Et du coup, je suis tombée comme ça par hasard sur sa chaîne et j'aime beaucoup sa vibe, son esthétique. J'aime beaucoup comment elle tourne ses vidéos. Je trouve que c'est une personne qui est très posée, qui fait beaucoup de bien. Je trouve qu'elle est vraiment très douce et ça fait tellement plaisir de l'écouter parler et elle a vraiment aussi des références lecture que j'ai pas du tout. Je sais qu'elle aime beaucoup Mona Awad. euh, Elle lit aussi pas mal. Elle lit pas forcément de non-fiction, mais elle lit beaucoup de littérature contemporaine plutôt adulte. Et c'est vrai que c'est un genre que j'aimerais bien plus développer. Et du coup voilà. Mais franchement, de toute façon, je vous mettrai des petits screens un petit peu des vidéos que chaque chaîne peut proposer qui m'ont vraiment marqué sur l'écran. Et du coup, voilà, enfin, vraiment, c'est une chaîne que je vous encourage à aller découvrir si vous pensez que ça peut être fait pour vous. Elle a pas 10 000 abonnés, elle les a presque, mais elle les a pas encore. Et j'aime beaucoup aussi parce que, en fait, je crois qu'elle est libraire à Londres, si je me trompe pas. Et je sais qu'elle fait beaucoup de vlogs
viens faire du shopping livresque avec moi, etc. Et j'adore ces vlogs-là. Du coup, voilà. Ensuite, on va parler d'une chaîne que je ne suivais pas forcément au début, mais vous l'avez sans doute remarqué depuis quelques temps, je suis à fond sur la romance. Enfin, vraiment, je suis revenue dans ma période de romance. Voilà, j'adore les romances. Et il y a vraiment une chaîne pour moi qui symbolise vraiment ce genre livresque. C'est Chandler Ainsley. Je sais pas si je prononce bien son nom. Mais enfin bref, c'est vraiment la queen de la romance, j'ai l'impression. Enfin vraiment, depuis le temps que je connais sa chaîne, je crois qu'elle est presque que ça, si je me trompe pas. Et j'adore ses vidéos, j'adore ses bilans lecture. Je sais que ses vidéos sont quand même assez longues, mais ses avis livresques sont tellement complets que j'aime trop. En fait, tellement elle détaille vachement ses avis lecture que je suis capable, sans forcément avoir les mêmes goûts littéraire qu'elle, de savoir si en fait ce livre ou cette lecture va me plaire. Et ça, j'adore, vraiment, j'adore. Enfin bref, voilà, surtout si vous aimez la romance et que vraiment c'est quelque chose que vous aimez sur BookTube, je vous conseille vivement d'aller regarder sa chaîne. Elle a quand même pas mal d'abonnés, elle est presque aux 100 000 abonnés. Donc c'est quand même aussi une booktubeuse, on va dire, qui est quand même assez connue, je pense. Mais du coup, voilà, si jamais vous la connaissez pas, franchement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Ensuite, on va parler d'une personne que j'ai découvert cette année aussi, pareil. Puisqu'en fait, de base, ça fait assez longtemps, c'est quand même quelques années qu'elle propose des vidéos, mais de base, c'était pas des vidéos sur la lecture, et moi, c'est pas forcément un contenu que je regardais ou que je regarde de base. Du coup, cette personne, c'est Just Ali. Et en fait, de base, elle faisait plus des vlogs un peu lifestyle, etc. Et je pense qu'elle s'est mise à la lecture avec TikTok. Et en fait, j'ai commencé un peu à découvrir sa chaîne par hasard quand elle a commencé à faire ses premières vidéos sur les livres. Et depuis, j'adore tout ce qu'elle propose. Elle lit beaucoup de romances et de young adultes. Et ouais, et j'aime beaucoup, elle a fait deux vidéos comme ça. C'est passe une soirée relax avec moi et j'ai adoré ces vidéos-là qu'elle avait fait. J'hésite même à peut-être vous en proposer une sur ma chaîne, mais je sais pas trop encore quel format adopter. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Elle a fait aussi toute une série de vidéos, puisque elle, c'est une américaine, elle vit à Austin, au Texas, et elle a fait vraiment toute une série de vidéos où elle teste toutes les librairies en fait à Austin. Et ça, je trouve ça vraiment trop cool de proposer ce genre de vidéos quand t'as beaucoup de librairies dans ta ville. Et je trouve que c'est vraiment trop cool de faire ça. Donc ça, j'aime beaucoup aussi. Euh, et ce que j'aime beaucoup aussi avec elle, c'est qu'elle emprunte beaucoup de livres à la bibliothèque. Je pense que c'est aussi lié au fait qu'elle a commencé la lecture finalement il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'adore qu'on démocratise ça un peu sur YouTube parce que j'ai vraiment l'impression que des fois, c'est tout le temps faut acheter, faut acheter, faut acheter. Et c'est vrai que bah, tout le monde n'a pas les moyens. Et puis parfois, acheter, c'est vraiment une société de consommation. Parfois, j'ai l'impression que sur certaines chaînes YouTube, enfin en tout cas BookTube, des fois, les book hauls, c'est vraiment juste pour dire j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça. Du coup, voilà, bref, je vous conseille vivement d'aller tester sa chaîne également. Et ensuite, on va parler, donc on va changer complètement de vibe, puisque là, je vais vous parler d'une personne qui ne fait pas forcément des vidéos vraiment booktube, on va dire, mais elle mentionne généralement ses lectures dans la plupart de ses vidéos. Et de base, c'était un peu ça qu'elle faisait, mais elle parle aussi de plein d'autres trucs, de journaling, euh, de musique, surtout de K-pop, parce qu'elle adore ça. Moi, c'est pas forcément un style de musique que j'écoute beaucoup. Mais en fait, je veux vous parler de Catherine Carras. Je pense que vous la connaissez parce qu'elle est quand même assez connue. Mais en tout cas, c'est une personne que j'adore suivre pour son esthétique, pour son montage et son travail sur ses vidéos. Franchement, je crois que je connais aucune autre, en tout cas youtubeuse, en tout cas aucun autre youtubeur dont j'aime autant le travail éditorial sur une vidéo. Euh, Tous ces montages, vraiment, ça sent qu'elle a une patte artistique et que vraiment,
bah, elle aime ça et j'adore, j'adore, j'adore. Vraiment, c'est une personne c'est vraiment toute une vibe, elle a vraiment tout un univers et j'adore ça. J'adore ses propositions et ce que j'aime beaucoup avec elle, c'est qu'en fait elle vit à New York et j'adore les plans qu'elle tourne quand bah, elle va à l'université à New York, elle va dans les bookstores à New York, vraiment j'adore ça. Donc vraiment, si vous aimez un peu les vibes un peu witchy, un petit peu automnales, new-yorkaises, etc., je pense que c'est vraiment une personne qui peut vous plaire. Et surtout si vous aimez les vlogs, vraiment, parce que je pense que c'est principalement ce qu'elle fait, mais vraiment, c'est tout un esthétique. Donc franchement, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous invite vivement à aller regarder sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Voilà, ensuite on va passer à une personne qui est assez jeune. Je me demande si elle a pas un an de plus que moi. Non, elle est peut-être un peu plus jeune que moi, je pense qu'elle a genre la vingtaine. Mais en tout cas, j'adore parce que du coup, elle a commencé il y a pas très longtemps. C'est une américaine, si je me trompe bien, si je me trompe pas. Et le nom de sa chaîne, c'est Katie is Reading. Et je l'ai découverte fin de l'année dernière. Et j'adore parce que déjà on fait les mêmes études, donc vraiment ça j'ai trop kiffé parce que le fait qu'on fasse les mêmes études mais que ça nous empêche pas d'aimer la lecture et de l'aimer à ce point-là, j'adore ça. J'aime beaucoup aussi ses vlogs, vraiment j'adore ce qu'elle fait. Et elle par contre son goût littéraire, ça va être beaucoup, elle lit beaucoup de fantasy young adulte. Tout ce qui va être Six of Crows, je sais qu'elle a lu Kingdom of the Wicked, elle a lu, elle est en train, là elle est en train de lire toute la saga Throne of Glass de Sarah J. Maas. Vraiment, elle lit beaucoup, 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 beaucoup de fantasy. C'est principalement ce qu'elle lit d'ailleurs, et beaucoup de la fantasy young adulte. Donc c'est plus trop un genre littéraire que je lis. Enfin, j'en lis beaucoup moins que par exemple l'année dernière ou l'année d'avant. Mais c'est vrai que j'aime bien en fait avoir son avis parce que parfois j'arrive à me rendre compte de certaines sagas et je me dis ok ça je pense que c'est pas pour moi. Mais ça a l'air d'être une fille vachement chouette et voilà, enfin, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et vu qu'elle est assez nouvelle, bah, je me retrouve pas mal dans certaines choses. Donc voilà, je vous encourage à aller voir. Moi j'aime beaucoup. Ensuite, on va parler de Perfect Paperbacks, du coup, qui elle, je sais pas si elle est écossaise ou irlandaise ou anglaise. Je pense qu'elle est peut-être. En vrai, je pense qu'elle est anglaise, mais je sais pas trop où exactement, dans quelle région en Angleterre. Bref, on s'en fiche. Mais du coup, je l'ai connue par la chaîne de Sophia, dont je vais vous parler un peu plus tard. Mais elle fait beaucoup de reading vlog, vraiment, je crois que c'est principalement ce qu'elle fait. De base, quand j'avais commencé à la regarder, elle lisait énormément de fantasy. Et depuis presque un an maintenant, ouais, depuis l'été dernier à peu près, elle lit principalement de la romance, voire même presque exclusivement que ça. J'aime beaucoup parce qu'elle fait beaucoup de 24 Hour Readathon, je crois qu'elle en fait presque un par semaine. Donc vraiment c'est assez spécifique, mais si vous aimez ce format, je pense que sa chaîne peut vous plaire. Et voilà, j'aime bien sa façon d'être et je trouve que c'est une fille assez chouette à regarder. Je sais que parfois, en fonction des lectures qu'elle a, je vais aimer plus ou moins ses reading vlogs parce que généralement, elle fait toutes les semaines, elle fait un weekly reading vlog. Et je sais que des fois je les regarde pas forcément tous parce que en fonction du livre dont elle lit la semaine, bah ça va pas forcément m'intéresser. Mais voilà, si vous aimez le format Weekly Reading Vlog et les 24 Hour Readathon et que vous aimez principalement la romance, on va dire que c'est vraiment une personne qui peut vous plaire en termes de YouTube. Donc allez checker sa chaîne. Ensuite, alors on va parler d'une personne qui a explosé. Je crois qu'elle a explosé niveau abonnés cette année, puisque d'ailleurs je crois qu'elle en fait son activité principale maintenant. Mais on va parler de Bella, de Isabella, de la chaîne Throne of Pages. Je pense que vous la connaissez un petit peu parce qu'il y a Nina Quill qui en a parlé récemment. Mais si vous aimez tout ce qui est animé, manga, Studio Ghibli,
les classiques. Franchement, foncez voir cette fille. Elle a un, on va dire qu'elle a un spectre littéraire qui est impressionnant. Moi, c'est quelque chose que je me retrouve beaucoup avec elle. C'est parce que, en fait, moi, je peux lire un petit peu de tout. Et elle aussi. Et je trouve ça vraiment cool. Parce que des fois, elle va, autant parfois, elle va proposer des lectures qui sont assez généraliste, on va dire, qu'on retrouve partout, et autant parfois elle va faire des choses qui sont vraiment hors des sentiers battus. Moi j'ai adoré la vidéo qu'elle a faite sur sa lecture de War and Peace de Tolstoï. Vraiment j'ai adoré, c'est une vidéo qu'elle avait fait inspirée de la chaîne de Amy que j'aime beaucoup aussi, mais qui lit beaucoup de classiques, donc c'est un petit peu moins ce que j'aime en termes de lecture. Mais oui, Isabella, elle fait vraiment des vidéos hyper travaillées en ce moment. Sa lecture de War and Peace. Je sais qu'elle a fait plusieurs vidéos aussi de je lis les livres préférés de plusieurs booktubeurs et booktubeuses connus. Elle a fait aussi plein de readathons. Elle a fait un readathon spécial manga, ça j'ai beaucoup aimé. Enfin vraiment, c'est une personne qui propose beaucoup de choses sur Booktube et encore plus ces derniers mois, je trouve. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Son montage aussi est hyper bien fait, vraiment, c'est fou. Donc franchement, foncez voir cette fille, elle vaut vraiment le détour. Du coup, voilà, et on va presque terminer avec la chaîne de Tiny on Universe, du coup de Sofia, qui elle est espagnole et qui fait des chaînes en anglais, enfin qui fait des vidéos en anglais. Et elle a aussi une boutique de papeterie sur Etsy, mais mon Dieu, j'ai commandé déjà des trucs sur son site, mais c'est vraiment trop beau ce qu'elle fait. Donc si vous aimez la papeterie aussi, n'hésitez pas à aller voir son contenu et aller choper tout ça. Mais alors, Sophia, elle lit beaucoup de fantasy et de romance. Euh, et j'aime beaucoup beaucoup parce que en fait elle est pas anglophone de base et j'aime beaucoup voir des personnes qui ne sont pas forcément anglophones faire des vidéos en anglais. À un moment donné j'hésitais même à me lancer à faire une vidéo en anglais mais pour l'instant je sens que je suis pas entièrement prête donc je pense que ça sera pas pour tout de suite. Mais du coup voilà, je trouve que vraiment elle fait des vlogs qui sont très bien montés. J'adore sa façon de parler de ses lectures. On sent que quand elle aime quelque chose, elle vraiment, elle le ressent et elle le communique vraiment d'une façon, mais j'adore. Donc voilà, en plus, elle est vraiment trop mignonne, donc foncez voir ses vidéos. Donc voilà. Écoutez, c'est toutes les chaînes que je voulais vous partager en anglais que je regarde en ce moment sur Booktube. Vraiment, presque toutes ces personnes, quand elles sortent une nouvelle vidéo, vous pouvez être sûr que dans là ou les 2 semaines qui viennent, je les ai toutes vues. Donc, du coup, voilà, j'espère que je vous aurai fait découvrir certaines chaînes, même si je sais qu'elles sont quand même plus ou moins connues. Il y en a peut-être deux, trois qui sont un peu moins connues que les autres. Mais en tout cas, j'espère que j'aurai pu vous faire découvrir de nouvelles personnes et peut-être de nouvelles chaînes à suivre. Donc voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre des chaînes aussi que vous connaissez, que vous aimeriez partager. Je vous invite à le faire en commentaire. Et aussi, dites-moi si ça vous intéresserait de faire une vidéo comme ça avec mes chaînes françaises. De toute façon, je sais que je la ferai. C'est plus que si jamais vous avez des recommandations de chaînes Booktube françaises à me faire dans les commentaires, ça pourrait être sympa. Comme ça, peut-être que je pourrais les regarder et pourquoi pas les implémenter dans cette vidéo. En tout cas, sur ce, je vous souhaite de vous porter bien et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!